On pourrait en dire beaucoup sur la tradition catholique, sur l'Église catholique et ses pratiques, ses rites, ses sacrements, sa tradition millénaire. Et on pourrait en dire beaucoup. Pour autant, il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de choses, mais qui sont pas mal quand même, mais qui restent au niveau du symbole. C'est-à-dire que ce sont des... Comment je pourrais dire ça? Ce sont des soins palliatifs. Ils accompagnent, mais sans vraiment t'amener au truc final. C'est une aide, il manque la dernière étape. Donc tu sens qu'ils ont capté le truc, qu'ils ont pigé un truc, mais ça n'a pas, alors, exprès ou pas exprès, mais ça n'a pas mené à ce qu'il aurait fallu que ça mène. Et pourquoi je dis? Parce qu'au bout de 2000 ans, putain, on aurait dû en voir les fruits. On aurait dû en voir les fruits quand même au bout de 2000 ans. Ça a fait l'effet inverse. Donc il y a un truc qui n'a pas pris. Et le truc sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui, c'est la confession. Parce que l'Église catholique a mis un truc l'Église catholique a mis en place un truc qui est juste génial. Le problème, c'est qu'ils sont, pour moi, ils ne sont pas allés au bout du truc. Alors, je sais que parfois il y a des catholiques qui viennent et ils sont assez virulents, certains d'entre eux, hein, parce que, alors beaucoup parce qu'ils sont, c'est juste un système de valeurs. Voilà. Donc dès qu'on touche à leur truc, ils viennent gueuler. Mais ils sont juste dans la connaissance, dans le savoir, ils te sortent des textes, des machins de Saint François d'Assise, du pape, du concile de machin qui a dit que, ok, vous êtes des bibliothèques vivantes, ok, tu connais la Bible par cœur, tu connais tous les conciles, les textes là, c'est très bien, félicitations, ce n'est pas mon cas. Je ne connais pas le tout du pourquoi du comment de l'Église catholique, et c'est pas le but. Et donc il y a plein de trucs critiquables. Mais il y a plein de trucs, quand j'étais dans les églises catholiques, parce que c'est là-dedans où, comment je pourrais dire que ma foi a commencé à s'égarer, c'est là-dedans qu'elle est partie. Pareil, chez les évangéliques, il y a pas non plus, tout n'est pas non plus nul à chier et à jeter, il y a aussi des trucs qui sont pas mal aussi, d'accord? C'est pareil dans le catholicisme. Et quand j'étais dans les évangéliques, forcément on me disait oui, mais l'Église catholique, Rome, c'est le diable, Satan, 666, Antéchrist, c'est la bête, la prostituée, dragon, enfin voilà. Hein, je ne vais pas te faire la panoplie du champ lexical et de la thématique eschatologique, apocalyptique, monstrueuse et dragonesque. Donc du coup, forcément, tu grandis en te disant l'Église catholique, c'est un truc de bouffon. Parce que ils font plein de rituels, ils font plein de trucs, c'est nul à chier, c'est pas la vérité. Alors effectivement, c'est dans le but, c'est pas la vérité, c'est-à-dire que ça n'atteint pas le but que ça veut atteindre. Néanmoins, eux ont réussi à en mettre en place un truc qui fonctionne. Qui fonctionne. À la différence souvent des évangéliques qui ont parfois la vision debout et qui pensent que c'est juste en y croyant que ça va arriver. Dans un sens, c'est pour ça que plus le temps passe et plus je comprends le catholicisme. Alors, je ne dis pas que j'adhère au catholicisme d'un point de vue institutionnel, parce que moi, la faillibilité papale, la descendance apostolique de l'Église catholique, alors oui, je connais les arguments, commence pas à me sortir sous les commentaires de 150 lignes pour m'expliquer. Non, je m'en fous, je ne le lirai pas. Je te le dis, je ne le lirai pas. Voilà. Donc, commence pas. Je les connais les arguments des catholiques, j'y crois pas, point barre. Ça sert à rien de me faire une tartine, j'y croirai toujours pas. Bon, bref. Si je dois y croire un jour, ça sera par révélation. Voilà, ce sera pas parce qu'un mec m'a planqué derrière un pseudo me fait une tartine, d'accord? Bon, bref. Mais le truc génial, qui pour moi, à mon avis, a sauvé des milliers de vies, des millions de vies dans le catholicisme, c'est la confession. Et c'est marrant parce que la confession, j'ai fait moi ma première communion et deuxième communion, d'accord? Parce que mes parents, enfin, ma mère, voulait que je reçoive une éducation religieuse catholique.
Et je crois que c'est pour la deuxième communion, hein, celle où, je ne me rappelle plus si c'est la solennelle, la privée, c'est celle où que tu fais en blanc à la fin, là. Il y a un truc qui s'appelle la confession. C'est-à-dire que tu dois passer devant un prêtre pour te confesser. Eh bien, tu me crois, tu ne me crois pas. Mais j'ai eu ma communion. J'ai une photo de moi, petit, avec ma robe blanche, ma croix en bois et les cadeaux de la famille. À la fin de la messe, du culte à l'église. Pour autant, je n'ai jamais fait l'épreuve de la confession au prêtre. Je l'ai esquivé. Parce qu'on me disait, il faut que tu ailles te confesser. Et je disais, mais pour tes péchés, tes erreurs. C'est-à-dire, t'es pas quelqu'un de bien, donc... dans ça, je dis, mais je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis bien élevé, je suis bien éduqué. Alors, oui, j'incarne pas tous les principes divins. Oui, je faute, je pêche. Mais de mon temps-là, quand même je croyais en Dieu, je ne me sentais pas coupable. Parce qu'avant de me faire polluer le cerveau par tout un tas de trucs, naturellement, mais Dieu m'aime. Pourquoi j'irais me confesser, en fait? Et donc, j'ai réussi, du haut de mes 11 ans, petit merdeux que j'étais, à esquiver et à obtenir quand même ma communion. Tu vois, bon, bref, ça c'était pour la petite histoire. Les années défilent, les décennies aussi, les cheveux tombent, la barbe pousse, la barbe blanchit, la découverte de l'intériorité, enfin 10 ans d'évangélique, l'intériorité arrive, une évolution, plein de choses, quoi. Et je me dis, mais bon sang, en fait, ils avaient raison. Mais ils ont raison pour qui? Pour les gens qui se sentent coupables. La confession, c'est pour déculpabiliser les gens. La confession, c'est un truc génial. C'est un truc qui permet aux gens de se sentir mieux. Et il faut aller se confesser quand c'est comme ça. Alors maintenant, à qui on se confesse? Et là, ils vont se dire, moi je me confesse à Dieu directement. Parce que les prêtres, c'est pas mon père, c'est pas le père, il n'y a qu'un seul père, il est dans les cieux, etc. Et donc, moi je vais me confesser à Dieu. Ok. Ça demande un certain niveau de croyance. Donc, d'endoctrinement. Pour croire que le Père qui est dans les cieux va te pardonner. Je l'ai dit dans une vidéo d'avant, puisqu'il ne t'en a jamais voulu. Donc c'est une conception de Dieu qui est un peu bizarre, mais elle existe, il faut la respecter, et c'est comme ça. Et puis, les catholiques qui ont, eux, fait ça depuis à peu près, je pense, pas loin de 2000 ans, ils ont mis en place le truc du prêtre, qu'on appelle mon père. Alors, le mon père des prêtres, ce n'est pas le mon père dans le sens Dieu. D'accord? C'est-à-dire que quand un prêtre se fait appeler mon père, ce titre-là n'a pas été donné dans le sens où ça représente le Père qui est dans les cieux. Le mon père représente en fait un aidant spirituel qui vient comme jouer le rôle du Père dans la matière. En fait, quand on dit mon père, c'est pas Dieu, c'est Joseph, le papa de Jésus, le papa charpentier. En fait, quand on appelle mon prêtre, un prêtre, mon père, le padre, mon père, c'est Joseph. C'est-à-dire que c'est comme l'église et la maman. L'église et la maman, le prêtre c'est le père. Comme ça, tu as le papa et la maman. Donc la maman a son rôle et le papa a son rôle aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens coupable. Oui, quand tu vas te confesser, c'est que tu te sens coupable. Tu ne vas pas te confesser gratuitement, sinon c'est que tu as un grain. Donc tu vas te confesser, à tort ou à raison, parce que selon ta mauvaise conscience, selon tes critères de religiosité, selon tes croyances, ce que tu as fait, dit, pensé, tu en as conclu que tu avais péché. Que ce soit vrai ou faux d'un point de vue spirituel par rapport à la vérité, toi, dans ta vérité à toi, tu as péché. D'accord? Donc, tu te sens coupable. Ok.
le fait d'aller voir une personne que tu vas appeler mon père, même si, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas de l'appeler mon père dans le sens mon père qui est dans les cieux. D'accord? C'est mon père terrestre. Celui qui est avec l'épouse, qui est l'Église, d'accord? C'est quelque chose de psychologique. C'est-à-dire que la personne vient avec une charge. Elle se décharge. C'est-à-dire qu'elle va avouer au Père. Et dans sa tête, même si c'est pas le mon Père dans les cieux, la personne quand elle dit mon Père, j'ai péché, c'est comme si quelque part elle s'adressait à Dieu. Sauf qu'elle a vraiment quelqu'un en face d'elle. Enfin, en face d'elle. Derrière la grille. D'accord? Et donc elle sait qu'elle est écoutée. Elle n'est pas dans la croyance. Elle n'a pas besoin de faire un effort de croyance comme d'autres. Parce qu'elle a quelqu'un en face d'elle. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est 1000 fois plus facile de le faire. Et comme la personne qui est en face d'elle n'est pas une simple personne, et c'est mon père, ça se déroule de façon tellement plus naturelle. Tellement plus naturelle. C'est comme si elle avait Dieu en face d'elle. C'est-à-dire que la chose est rendue 1000 fois plus simple en fait. Le système est 1 million de fois plus efficace. Pour moi, à l'instant T. D'accord? Donc la personne va donc se confesser auprès du Père. Parce qu'elle l'appelle, hein, mon Père, j'ai péché, elle lui dit. Le prêtre ne va pas nier le péché, il va juste chercher généralement à faire déculpabiliser la personne. Il va prendre des éléments de la Bible, il va lui montrer que dans la Bible, en fait, ce qu'elle a fait, d'autres l'ont fait avant elle. Et que du coup, ça ne remet en aucun cas en question l'amour que Dieu a pour elle. Donc la personne, elle... Ok, d'accord. Mais, pour être sûr que la personne parte avec ce sentiment d'être aimé de Dieu, on va lui donner une punition. Tu réciteras 3 Ave Maria, tu réciteras 10 Notre Père, voilà. Comme ça, la personne a l'impression, a la sensation, dans sa réalité à elle, de « Ok, c'est fait, puis je fais ça, et puis c'est bon, je m'en débarrasse, quoi. Je vis pas avec. » Et le fait de ne pas vivre avec ça, le fait que pendant des milliers d'années, l'Église catholique a permis à des gens de se soulager psychiquement, ça c'est génial. Moi personnellement je trouve ça c'est génial. Maintenant, on en reste dans le fonctionnement de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on reste dans un fonctionnement, malheureusement, qui est celui qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Les gens se sentent coupables, on leur donne un biscuit pour plus qu'ils se sentent coupables, et jusqu'à la prochaine fois, quoi. Alors qu'on mette ça en place, alors c'est là où par contre ma connaissance de la mission de l'Église catholique m'échappe. Attention, peut-être qu'à côté, et j'espère que c'est fait, d'accord, on fait ça pour les gens, mais en fait ça je suis ok avec ça. À partir du moment où l'Église, à côté de ça, amène les gens à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, putain, arrête de me dire que c'est juste parce que tu t'es foutu dans l'eau, quoi. Arrête avec ça. La nouvelle naissance, c'est la mort à soi-même. Donc il faut amener les gens à mourir à eux-mêmes. Et quand ils basculeront à la mort à soi-même, ils n'auront plus besoin d'aller se confesser. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront l'amour de Dieu, la vidéo d'avant. Et donc voilà, ils n'auront plus besoin de se confesser. Mais pour les autres, il y a besoin. Donc, c'est comme si... non, j'ai pas de métaphore qui arrive, j'ai pas de comparaison, mais voilà. C'est-à-dire que
comme l'Église catholique, en fait, elle est logique avec elle-même, elle est cohérente avec elle-même. C'est-à-dire que si elle s'estime être la seule et unique Église, parce qu'elle descend des apôtres, que c'est elle qui a été ordonnée par Pierre, que Jésus a dit, bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on s'en fout que je ne sois pas d'accord avec ça, on s'en fout. Pour elle, c'est comme ça. Bon, elle est l'Église. Point. En fait, il n'existe pas d'autre Église. Parce que, pour l'Église catholique, elle est l'Église. Voilà. Et elle s'est matérialisée à travers une organisation, machin et tout. Ok. Et donc, comme il n'y a qu'elle, et qu'elle prend tout le monde, puisqu'elle est catholique, elle est universelle, eh bien, elle est consciente qu'elle prend des gens qui sont au début, et que ces gens-là, le temps qu'ils soient amenés à la mort à eux-mêmes, il va falloir les gérer. Il va falloir s'en occuper de ces gens-là. On ne va pas les laisser livrer à eux-mêmes, on va mettre en système un système de confession, de confessionnal, qui va faire que lorsqu'ils se sentiront coupables vis-à-vis de Dieu, eh ben, ils demanderont pardon. Mais si c'est juste pour faire ça toute ta vie, moi je trouve ça nul. Par contre, si tu fais ça en attendant que ils basculent, ils comprennent et ils vivent la mort à eux-mêmes, parce que l'Église a mis en place, je sais pas moi, l'oraison. L'oraison, ça devrait être le b.a.-ba de l'Église catholique. L'Église catholique devrait prêcher que sur l'oraison. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. L'Église catholique a déniché, a su extraire une pratique spirituelle qui permet la mort à soi-même, parce que vous avez dans toute l'histoire de l'Église catholique des gens qui l'ont vécu. Putain, mais pourquoi ça n'a pas été généralisé? C'est-à-dire que les gens comprennent l'oraison, en attendant que ça prenne, que ça bascule. On met le confessionnel en place pour libérer les gens de leur culpabilité. Et une fois que ça a basculé, que la culpabilité est définitivement partie, pourquoi elle est partie? Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent son amour, pas par le savoir, mais par l'expérience. Et donc, ils ont compris qu'il n'y a plus besoin de demander pardon. Quand bien même je fais encore de la merde tous les jours. D'accord? J'ai plus besoin de demander pardon. Parce qu'en fait, il ne m'en veut pas. C'est comme... Mais j'ai envie de te dire, mais c'est comme c'est comme quand ton gosse, il apprend à faire quelque chose, tu vois, il l'a jamais fait, il essaye pour la première fois, il se plante, et c'est comme s'il te demandait, il se retourne, il fait pardon papa. Là, tu sais, bon, ça va, tu m'as demandé pardon, c'est bon. Mon golito. Toi-même, tu le sais, quand ton fils, quand ta fille commence quelque chose, qu'il essaye, et qu'il n'y arrive pas, qu'il fait le truc de travers, et qu'il te regarde, il fait pardon papa. Déjà, s'il te dit pardon papa, c'est qu'il sait que tu es un... D'accord? C'est que tu as tendance à casser derrière, d'accord? Parce que s'il se sentirait en confiance, il ne demanderait pas pardon. Tu vois? Déjà, la conception, l'image que tu as de ton père, déjà. Bon, si tu as l'habitude de fracasser ton fils, quand je dis fracasser, je ne dis pas frapper, d'accord? Vous avez compris. Mais à chaque fois, si tu as l'habitude de lui tomber derrière, à chaque fois qu'il fait de la merde, ou qu'il se trompe, forcément, au bout d'un moment, dès qu'il va essayer un nouveau truc, il va se tromper, son premier effet, c'est pardon papa, pardon. Tu vois? Bon, déjà, tu as donné une idée du père que tu es. Tu vois? Et je culpabilisais personne, je suis le premier. Hein. Mon fils, quand il fait de la merde, c'est le premier à faire oh putain, qu'est-ce qu'il va dire le daron? Tu vois? Ok, donc on n'est pas en train de juger les gens ici. Mais quand même, tu as compris un petit peu l'image que le fils a du père. Tu vois? Voilà. Bon, imaginons que tu habites dans le 16e, et que tu votes Sandrine Rousseau, écolo bobo, et que tu es Montessori, et que ton fils, il sait que jamais tu l'engueules, et que donc il peut faire de la merde, te chier sur la gueule, c'est toi qui demandes pardon. Bon, bref. Je blague. Bref, ton fils fait un truc de travers. Est-ce que s'il ne demande pas pardon, du coup, tu l'aimes plus? Il se passe quoi? Ton amour est parti parce qu'il t'a pas demandé pardon? Parce que si tu ne l'aimes plus ou que tu as un ressentiment vers lui parce qu'il ne t'a pas demandé pardon, c'est que tu avais l'habitude qu'il te demande pardon, donc du coup, tu avais l'image d'un père. Tu comprends le truc qui va pas là? Tu comprends qu'il y a un truc qui va pas? Ça marche pas? Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Donc le problème, c'est que entre les gens qui débutent, qui ont ce premier rapprochement avec Dieu, et souvent ils passent par la religion avec une certaine image de Dieu, et donc ils peuvent se dire oui mais du coup j'ai fauté, machin, donc on est dans cette culpabilité. Le confessionnal arrive à ôter la culpabilité des gens. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est pas juste rester dans ce système-là et dire bon bah ok, bah, les gens ils vont venir se confesser et puis ils vont enlever la culpabilité. Non, c'est qu'ils arrivent à un stade où ils comprennent que en fait il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parce que Dieu est amour. Inconditionnel. Sans condition. Sans condition. Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas. Non. Ce qu'on appelle punition divine, c'est juste la réalité qui te rattrape. C'est la réalité des choses qui te rattrapent. Alors tu fais de la merde, et ben forcément au bout d'un moment, t'as l'effet qui se coule. Voilà. Qui sème le vent récolte la tempête. Et voilà, et c'est la réalité qui te rattrape. Et on va dire, ah, c'est Dieu qui te punit. Oui, si tu veux. Mais c'est juste la réalité qui te rattrape en fait. C'est comme quand le prêtre, il va te donner ta punition entre guillemets, ou va te dire, bah tu vas réciter ci, tu vas réciter ça plusieurs fois. La punition divine fait partie, si tu veux, de la conception d'un Dieu à amour conditionnel, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui est plus sur la justice. Dieu n'est pas sur la justice, il est sur la justesse des choses. Il veut que les choses soient justes, dans le sens, il faut qu'elles soient justes, alignées, harmonieuses, que tout aille ensemble. C'est le Dieu de la justesse. Et forcément, quand ça ne rentre pas dedans, parce que c'est difforme, parce que ça a été distordu, c'est ça le mal, et bien à un moment donné, oui, ça vient se confronter à quelque chose, c'est que ça ne rentre plus avec l'harmonie, et forcément ça vient buter contre quelque chose. Contre quelque chose qui vient en, comment on pourrait dire ça, en adversaire, quelque chose d'adverse, qui vient en adversité. Donc c'est ça, le contraire de l'harmonie, c'est l'adversité. Satan, le diable. C'est la réalité qui te rattrape. Mais la confession, je voulais en parler parce que c'est un truc cool. Et j'ai envie de te dire, si tu es un chrétien évangélique, ou dans cette mouvance-là, d'accord, et que tu es souvent dans ce sentiment de culpabilité, et que tu te dis, mais j'arrive pas à me débarrasser de cette culpabilité-là. Tu sens que tu as l'impression que ta prière, elle ne dépasse pas le plafond, comme on dit, hein, cette fameuse chose. Va dans une église, va voir un prêtre. Je pense que ça ira mieux. Je ne te dis pas que c'est la solution. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. La solution, c'est de passer à la mort à soi-même et connaître de façon expérimentale l'amour de Dieu. C'est ça le but. Mais, en attendant, pour aller mieux, va dans une église catholique, va voir un prêtre, et essaye. Essaye la confession, comme ça, sous cette forme-là. Et je pense, en tout cas, d'un point de vue factuellement, elle est pour moi la meilleure des pires. Je m'explique. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, c'est pas le but de confesser éternellement les gens comme ça. Néanmoins, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas laisser les gens vivre avec des culpabilités éternellement, parce que c'est ça qui rend fou à la fin. Et je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes.
Parce que tu as quelqu'un en face de toi, tu as un vis-à-vis, tu as quelque chose de matériel, et l'homme se raccroche à la matière. Quand on dit oui, moi, je prie Dieu qui est dans les cieux, c'est que de la croyance. C'est du vent, il n'y a rien. Quand je dis je demande à... Pas quand je prie, quand je demande pardon. Quand je demande pardon à Dieu directement. Bon, tu te sens pardonné. Enfin, là, on est que dans un rapport de croyance, en fait. Que le fait d'aller te rendre quelque part, de voir quelqu'un en vrai, de l'appeler mon père, même si l'appellation mon père n'a jamais été donnée dans le sens de faire passer un prêtre pour Dieu, c'est pas le but, mais n'empêche que mon père, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'avoir quelqu'un qui te répond. En fait, tu réponds avec tes sens. Tu fonctionnes avec des sens, on te répond avec des sens. Tes sens s'expriment, on répond à tes sens. Et ça, c'est cohérent, bordel. Au moins, on n'est pas dans le mensonge. Au moins, on n'est pas dans une espèce de truc bulle bizarre. D'accord? Non, tu as vraiment quelqu'un là qui te répond. Et généralement, quand tu as un problème de culpabilité, qu'est-ce que tu vas faire au final quand tu es évangélique? Tu vas voir le pasteur à la fin. Et le pasteur, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le même boulot que le prêtre. Il va venir te rassurer pour qu'il t'enlève la culpabilité. Enfin, normalement. Comme le prêtre, hein, il y a des pasteurs qui sont très bons, dans le sens, ils sont très bons, dans le sens où ils se plient pour essayer de faire ce qu'ils pensent être le mieux pour les gens. Et t'en as qui sont juste des gros nazes, voilà. Et tu as des prêtres, bah, c'est pareil, qui sont aussi très bons, qui font le mieux loyalement ce qu'ils pensent être le mieux pour les gens, et d'autres qui sont des gros nazes. Voilà. Voilà. Mais la confession pratiquée telle qu'elle est dans le catholicisme, en tout cas telle que moi je la vois, parce que je ne suis pas catholique, je sais pas quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts, mais de ce que j'en comprends, de ce que je vois, me paraît extrêmement logique. Maintenant, si des gens veulent en commentaire, non pas encore me pondre un truc, mais m'expliquer un truc constructif sur le comment on fait la confession dans le catéchisme, et me donnez pas votre point de vue factuel. Dans le catéchisme catholique, la confession, c'est ça. Hein, toi, sortez-moi la législation catholique romaine apostolique à ce moment-là. Pas votre conception à vous de ce que c'est. Mais ça serait très intéressant si c'est fait de manière constructive et polie. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!